Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fuites. Alors aux fuites que tu peux avoir dans le sol, mais aussi aux fuites que tu peux avoir à l'extérieur sur un appareil sanitaire, sur un appareil de chauffage. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, écoute, je suis dans un appartement où le plafond est humidifié par une fuite qui se trouve dans l'appartement du dessus. On a essayé de localiser cette fuite. On se doute à peu près d'où ça vient. Mais voilà, il va falloir faire des investigations, il va falloir faire une recherche. Donc en l'occurrence, ici on s'est aperçu que ça pouvait provenir du bac à douche. Et moi je vais te montrer vraiment les points essentiels qu'il faut en priorité regarder quand tu as en l'occurrence une fuite autour d'un bac à douche. Lorsque tu vas faire des recherches de fuite autour d'un bac à douche, tu as 5 points qu'il faut que tu vraiment impérativement que tu contrôles. 5 points qu'il faut que tu fasses. Dans un premier temps, il faut que tu regardes le siphon du bac à douche. Ensuite, tu vas regarder les joints, c'est-à-dire les joints de silicone, le joint de silicone qui se trouve entre ton bac et ta faïence. Ensuite, tu vas avoir les joints de faïence, parce que bien souvent, pas tout le temps, mais ça arrive, les joints de faïence sont creux et l'eau s'infiltre à l'intérieur. Puis, tu vas avoir la robinetterie par elle-même. Les joints de filasse, les joints fibres qui font l'étanchéité sur la robinetterie. Et ensuite, tu vas avoir la cabine par elle-même. Donc après avoir contrôlé ces 5 points-là, si tu vois qu'il y a toujours de l'eau qui coule sous ton bac à douche, moi en l'occurrence j'ai trouvé, c'est le joint de faïence qui se trouve ici qui est complètement fissuré. Donc moi j'ai mis la poire de douche directement sur les joints, le joint du bac à douche et le joint de faïence, et je me suis aperçu que sous mon bac à douche, il y avait des gouttes qui tombaient. Par contre, une fois que tu as fait tout ça, et si tu ne trouves pas la fuite, après il va falloir s'attaquer aux alimentations d'eau froide et d'eau chaude de ta robinetterie. Et là, voilà, donc là tu rentres vraiment dans le problème de distribution, tu rentres vraiment dans le problème d'alimentation. Et là, il va falloir que tu casses la faïence pour pouvoir accéder au rétube, puis pouvoir réparer. Voilà, alors une des choses les plus importantes aussi, c'est quand tu fais une recherche de fuite comme ça, c'est prendre son temps. Bien regarder, bien tout contrôler. Il ne faut pas aller à l'aveuglette et puis tout casser et puis s'apercevoir que la fuite ne vient pas d'ici. Voilà. Donc ça s'apprend. Au fil des années, tu acquiers des techniques de recherche et après, ça devient des automatismes pour vraiment avoir les bons réflexes quand tu es sur un cas comme celui-là, par exemple. Donc voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. L'orientation autour de la recherche de fuite en tant qu'indépendant, on en reparlera. Je pense que c'est vraiment un métier à part entière. Donc écoute, si cette vidéo tu l'as aimée, tant mieux. Like-la, partage-la. Tu as toujours mon lien pour faire partie de mes contacts privés. Puis pour recevoir ma formation sur comment démarrer son chauffage avec des outils simples. Et puis moi je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Salut.